Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille sur Sud Radio. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir de la semaine pour parler immobilier, finance, droit de la famille en fait, pour parler de gestion de patrimoine. Ce soir, nous allons répondre à Stéphanie qui habite Toulon et qui nous demande à quoi consacrer ses 150 € mensuels de capacité d'épargne. Eh bien, cela dépendra évidemment des objectifs de Stéphanie. Nous allons partir du principe que cette épargne est structurée pour les 20 prochaines années et imaginer ce qui se passerait dans différents cas de figure d'investissement. Alors commençons, plaçons 150 € par mois sur un livret d'épargne. Alors un livret d'épargne, ça rapporte 0,5% par an. 150 € par mois, cela va représenter 1800 € par an. Au bout de 20 ans, j'aurai versé 36 000 € sur mon livret d'épargne. Et j'aurais capitalisé moins de 38 000 €. J'aurais donc gagné moins de 2 000 € en 20 ans. C'est pas beaucoup, hein. Surtout si on considère l'inflation sur la période. Et si on verse cette somme sur un contrat d'assurance vie ? Alors, nous allons mettre de côté le contrat d'assurance vie en fonds euros dont nous avons déjà parlé et imaginer que nous plaçons 150 € par mois sur un contrat d'assurance vie en unité de compte. Alors, bien sûr, il y aura des écarts de performance, bien sûr, il y aura de bonnes ou de mauvaises années, mais nous visons 4% de performance. Dans ce cas, 36 000 € versés sur 20 ans pourront générer presque 55 000 € de patrimoine. Dans ce cas de figure, c'est 19 000 € que j'ai capitalisé sur 20 ans contre 2 000 pour le livret. Oui, c'est un écart sensible. Maintenant, prenons le cas d'un versement mensuel sur un PER, les fameux plans épargne retraite, pour un ménage dont le taux marginal d'imposition serait de 30% par an. Oui, nous avons déjà évoqué le PERP, le PERP qui est un produit retraite. Il permet de déduire de ses revenus les sommes versées sur ce contrat. Exactement. Nous allons donc là considérer que l'économie d'impôt est conservée en patrimoine. Donc, comme dans le cas précédent, nous versons 36 000 € sur notre PER en 20 ans. Comme avec un contrat d'assurance vie, nous aurons capitalisé pas loin de 59 000 € sur notre PER. Mais en plus, on peut ajouter là 11 000 € d'avantages fiscaux que je peux réinvestir. Donc, dans le cas d'un PER, les 36 000 € investis pourront générer 70 000 € de patrimoine. Et que se passe-t-il si je décide d'acquérir un bien immobilier locatif à crédit ? Eh bien, si tout se passe bien, c'est sans doute avec cet investissement-là que l'effet de levier sera le meilleur. Car avec 150 € par mois d'effort d'épargne, il est possible d'acquérir un bien immobilier d'un peu plus de 100 000 €. Oui, vous nous aviez déjà expliqué, Stéphane, l'effet bénéfique de l'effet de levier du crédit, mais nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir. Oui, la conclusion de cette chronique est la suivante. Plus l'épargne est structurée, moins elle est liquide et donc plus elle est rentable. Ce qui nous permet de produire de la rentabilité, c'est toujours et essentiellement le facteur temps. Merci Stéphane. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr ou alors sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Sud Radio. Et puis vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-de-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.